Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va parler des fractions. Alors, dans cette vidéo, on va plutôt essayer de comprendre ce qu'est une fraction, comment la représenter, et on va aboutir sur les premières règles de calcul qui sont écrites ici. Alors, imaginons ici qu'on ait affaire à une surface, d'accord? Vous imaginez que c'est un jardin. On a partagé ce jardin en 4 parties égales, et je vais vous demander de représenter ce qu'on appelle les trois quarts de ce jardin. Donc les trois quarts, je vais les hachurer ici. Donc j'ai un quart, deux quarts, trois quarts. C'est-à-dire que je l'ai coupé en 4 morceaux de même taille. Et ici, c'est ce qu'on appelle, j'ai un quart de la surface, deux quarts de la surface, trois quarts de la surface. Donc toute cette quantité-là représente les trois quarts de la surface. Parce qu'on parle des trois quarts de quelque chose. Donc ici, la surface, c'est tout ceci. Les trois quarts de la surface, on a ici. Ce qu'on pourrait remarquer, c'est, eh bien, si on coupait toute notre surface en 8 petites parties de même surface, 8 petites parties égales, eh bien, je m'apercevrais qu'en réalité, si je les coupais en 8, ça va s'appeler 1/8. J'ai coupé cette surface en 8 parties, donc 1/8 de la surface, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 et 6/8. Donc faites bien attention, toute cette quantité-là correspond à 6/8. Et ce sont les 6/8 de la surface. Donc 6/8. On remarque quoi? On remarque qu'ici, eh bien, nos trois quarts de la surface qu'on a ici, eh bien, ils sont aussi égaux aux 6/8 de la surface. Donc toute cette quantité-là, qui est égale à 3 quarts, eh bien, elle est égale à cette quantité-là qui est égale à 6 sur 8. Donc on dira quoi? On dira que 3 sur 4, c'est égal à 6 sur 8. Et oui, on s'en est convaincu sur le schéma. 3 quarts égale 6/8. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une fraction. Cette quantité-là, c'est le numérateur, et cette quantité-là, c'est le dénominateur, tout simplement. On obtient donc deux fractions, et ces deux fractions sont égales. On peut donc voir une fraction, on peut la comprendre comme une proportion. D'accord? Ce sont les trois quarts de cette surface, ou les 6/8 de cette surface, c'est la même chose. Tout dépend de en combien de parties égales vous avez découpé votre surface. Donc on peut comprendre une fraction comme étant une proportion. Cependant, on peut très bien comprendre une fraction comme une valeur numérique, et c'est-à-dire que 3 sur 4, je peux le comprendre comme 3 divisé par 4. Et oui, le quotient de 3 par 4. Alors, si on revient au calcul de division, je l'ai fait ici, mais je vais vous le refaire. Si je veux calculer 3 divisé par 4, comment fait-on? Alors, en 3, combien y a-t-il de fois 4? 0 fois. Ainsi, je vais dire que, tout simplement, en 3, combien de fois 4? 0 fois. Je mets la virgule, j'ajoute un 0. En 30, combien y a-t-il de fois 4? Eh bien, 7 fois 4, 28. J'écris 28 ici. Je vais passer ceci pour que ce soit plus clair. Et je vais donc faire 30 moins 28. Il reste 2. En 2, combien de fois 4? Eh bien, ça ne marche pas, donc j'abaisse un 0. En 20, combien de fois 4? 5 fois. 5 fois 4, 20. Et 20 moins 20 reste 0. Ainsi, 3 divisé par 4, ça vaut 0,75. On peut donc s'apercevoir qu'une fraction, ça peut être vu comme un quotient, et donc le résultat qu'on obtient ici, c'est un nombre décimal. Attention, ce n'est pas toujours le cas, et on le verra dans les vidéos qui suivent. Un nombre décimal, tout simplement, c'est un nombre à virgule, mais attention, ce n'est pas un nombre à virgule de la forme 0,33333 et que des 3 à l'infini. D'accord? Donc ça doit à un moment se finir. Un nombre décimal. Faites bien attention. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a 3 quarts qui est égal à 6/8. Alors, ça nous donne une nouvelle indication, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que deux fractions peuvent être égales et que donc il y a des règles de calcul qui sont extrêmement importantes qu'on peut appréhender. Elles sont écrites ici et on va les détailler dans la vidéo qui suit. Je vous remercie et à bientôt.